Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis account manager chez Goodlight, donc c'est une agence média qui est basée à Anglet, juste à côté de Biarritz. Pour ma part, je gère un portefeuille de clients qui est assez varié, donc j'ai des applications, que ce soit de l'apprentissage de langue, du bien-être, du manga. J'ai aussi du e-commerce, une banque et un espace de coworking. Alors concernant le client dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de l'ESMO3, donc c'est un groupement de plusieurs sites internet. Il y a RacingLub, MXLub et Lub Universal. RacingLub, c'est le site principal du client, c'est le plus gros site qui est présent en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique et en Allemagne. Donc c'est un revendeur de lubrifiants pour véhicules, tout ce qui est huile moteur, liquide de frein, huile de boîte, véhicules anciens de compétition, bateaux, motos, enfin vraiment tout ce qui est lubrifiant pour véhicules. Ils ont une activité e-commerce qui fait du B2C, du B2B, mais aussi une activité un peu plus traditionnelle sur la partie B2B qui est gérée par des commerciaux. Et le principal canal d'acquisition de ce client, c'est Google Ads, et ils utilisent aussi en parallèle de l'emailing. Alors le principal défi du client avant d'utiliser Chainable, c'était la gestion de son flux. Donc on a quand même 9 sites internet, dont 6 à l'international, 3 en France et des catalogues de plus de 5000 produits. Donc la mise au propre et la conformité vers le Merchant Center, c'était quelque chose qui était très chronophage et pas toujours 100% efficace. Google Ads, c'est le canal publicitaire principal du client. Donc l'utilisation d'un flux propre qui répond aux exigences du Merchant Center de Google, c'était vraiment quelque chose de primordial pour une meilleure efficacité des campagnes Google Shopping et Performance Max. Le tout, ça doit se faire quand même en un minimum de temps et en limitant les tâches répétitives grâce à l'automatisation et du coup limiter le risque d'erreur ou d'oubli. Alors concernant les principaux points de friction dans la stratégie marketing du client, il n'y en avait pas à proprement parler. Nous, c'était vraiment un enjeu de taille autour des flux de produits et de la propreté, entre guillemets, de ces flux de produits. Concernant le choix de Chainable, ça vient de nous suite à une demande du client pour justement optimiser les flux. On a fait un benchmark des différentes solutions qui existent sur le marché et Chainable, ça semblait être la solution la plus complète, ergonomique et économique par rapport aux besoins que nous avions pour ce client. Au niveau des spécificités les plus attrayantes pour nous, on était vraiment au lancement sur de la gestion de flux et seulement ça. Donc c'était vraiment le fait de pouvoir automatiser entièrement son flux avec des règles qui sont très simples à mettre en place, sans vraiment de limite. Du moment qu'on a fourni toutes les informations du flux à Chainable, après avec les règles, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut. Alors concernant le processus de mise en place, il n'y a pas vraiment eu de surprise, en tout cas mauvaise de notre côté. La mise en place, elle a été assez simple. L'outil est vraiment intuitif et le support est vraiment réactif en cas de besoin. En général, on a une réponse dans la journée et c'est très facile de les joindre au téléphone. Alors la transition du CSS d'un partenaire, donc nous on utilisait encore celui de Google Shopping, et pour passer au CSS Chainable, ça a été vraiment très simple, ça se fait en quelques étapes directement sur Chainable. On envoie une demande, on finit par recevoir une invitation, on accepte l'invitation. On est envoyé sur le Merchant Center et ensuite il y a juste à demander le changement et pour notre part à nous, en moins de 24 heures, on était déjà basculé sur le CSS Chainable. Pour intégrer Chainable sur ce client, on a dû commencer par créer le compte et les 9 projets, un par site. Ensuite, on a connecté Chainable au PrestaShop de notre client, ce qui était assez simple. Il y a juste un module à télécharger et à mettre en place sur PrestaShop qui permet de lier le compte Chainable à PrestaShop. Et ensuite, on a paramétré tous les différents flux dont nous avions besoin. Et plus tard, quand la fonctionnalité du CSS est sortie, on a décidé de tester. Donc, on a juste connecté Chainable au Merchant Center et fait la manipulation nécessaire. Donc, attendre l'invitation, valider l'invitation et sélectionner le Chainable CSS directement dans le Merchant Center. Alors au niveau des résultats, on va parler principalement du CSS. Donc il y avait une période de 3 mois offerte, une promesse de 20% d'économie sur le CSS. Et au vu de nos résultats, cette promesse-là, elle est tenue. Donc on a commencé par le site le moins à risque, donc MXLub. On a constaté, après le test à période équivalente, une économie de 37% sur le CPC qui passait d'une moyenne de 41 centimes à 26 centimes. Après ces résultats, on a décidé du coup de passer le CSS sur RacingLub Allemagne et RacingLub Pays-Bas,
qui sont 2 pays sur lesquels nous avions des CPC quand même élevés, voire très élevés. Et ici aussi, on a constaté une baisse du CPC, donc de 23% sur les Pays-Bas, qui passe de 43 centimes à 33 centimes en moyenne, et de 11% sur l'Allemagne, qui passe de 36 centimes à 32 centimes du coup par clic. À la fin de la période d'essai, donc avec l'aval du client, on a décidé de garder le CSS et même de l'étendre à tous les autres sites. Et les résultats qu'on a pu constater, donc si on prend Racing Lube France, on constate une diminution du CPC quand même de 25% en moyenne sur les différentes campagnes. En Italie, c'est 32%, avec un CPC qui passe de 19 centimes à 13 centimes. L'Espagne connaît une forte baisse également de 42%, donc avec un CPC qui passe de 19 centimes à 11 centimes. Et pour finir, on a le Portugal qui lui connaît une réduction de 38% sur son CPC, qui passe de 21 centimes à 13 centimes. On estime sur le mois, après le lancement du CSS, une économie sur le CPC à peu près à 10 000 € sur un mois, donc sur l'ensemble des sites. Si on prend l'ensemble des sites, le coût du CSS mensuel est de 152 €, donc 19 € par site, ce qui fait à peu près 1824 € sur un an. Donc en un mois de CSS, on a économisé l'équivalent de 5 ans d'abonnement sur ces différents sites. Alors l'impact qu'on a rencontré sur la performance marketing, au niveau du CSS, c'est la diminution du CPC, donc également une diminution des investissements pour le même nombre de clics. Et notre objectif principal maintenant, c'est de réinvestir ces économies pour pouvoir aller chercher plus de volume sur des investissements similaires à ce que nous avions avant la mise en place du CSS. Les principales leçons par rapport à cette première expérience, c'est que déjà nous n'avons à première vue pas rencontré de désavantages face aux personnes qui utilisent le CSS Google Shopping, parce que de notre côté on garde un taux d'impression shopping qui reste similaire à ce que nous avions avant le passage au CSS, et les économies réalisées sont quand même assez conséquentes. Donc le challenge, c'est de réinvestir ces investissements intelligemment pour pouvoir générer plus de croissance. Alors oui, c'est une approche que je recommanderais à d'autres entreprises. On peut pas savoir au préalable l'impact réel que ça aura, mais sachant que le CSS ne coûte que 19 € par mois, il n'y a pas vraiment de risque à tester la solution. C'est sans engagement et le changement se fait vraiment en quelques clics, donc c'est pas chronophage non plus. Que ce soit pour passer de celui, sur celui de Chainable ou de revenir à celui de Google. Donc c'est quelque chose que je recommande, ne serait-ce que pour l'absence de risque, la flexibilité et les économies potentielles à la clé de ce test. Concernant l'évolution du partenariat et les nouvelles fonctionnalités que nous aimerions tester, en priorité c'est Insight et PPC, ce qui nous permettrait d'améliorer encore plus nos campagnes Google, d'augmenter la pertinence des annonces, le fait que tout soit automatisé, pouvoir segmenter et classer les produits et que cette bascule se fasse d'une campagne à l'autre automatiquement en fonction de la performance de ceux-ci, ce qui nous permettrait de gagner du temps de notre côté, d'améliorer l'expérience de l'utilisateur en ayant des annonces qui correspondent vraiment à sa demande et donc d'améliorer les performances et la croissance sur ces sites. Si vous envisagez d'utiliser Chainable, c'est un outil qui est vraiment fiable et robuste. On a de notre côté rencontré aucun problème sur cette plateforme et les rares fois où on a eu des messages d'erreur ou des problèmes, c'était très souvent lié au back-office ou à une mauvaise manipulation, mais ça venait pas de la plateforme Chainable. Ce qui est en place reste en place. Il n'y a pas d'erreurs qui apparaissent avec le temps ou autre. Tout est stable, le support il est vraiment réactif et disponible par téléphone et revient vers vous très rapidement par mail. La plateforme en elle-même est quand même assez intuitive et presque beginner friendly. Pour l'instant, on n'utilise qu'une infime partie de ce que Chainable peut faire, mais progressivement, on ajoute de nouvelles fonctionnalités en fonction de nos besoins et des besoins de nos clients.